Bonjour, aujourd'hui on va commencer notre premier chapitre qui traite de l'impôt sur les sociétés. Et dans cette semaine, on va voir trois éléments, le champ d'application de l'impôt et la base imposable. On va commencer par un schéma général, puis la base imposable, on va traiter les produits imposables. Dans la première vidéo, donc, on va commencer par le champ d'application de l'impôt. Ça revient à dire simplement qui paye l'impôt et qui ne paye pas l'impôt. Les personnes soumises à l'IS. C'est un impôt qui s'appelle impôt sur les sociétés, donc il va traiter obligatoirement, il va imposer les sociétés d'abord de capitaux, sociétés anonymes, sociétés en commandite par action, parfois même des coopératives qui ont des objectifs commerciaux, les SARL, les sociétés civiles, lorsqu'ils s'adonnent à des activités commerciales ou industrielles parfois, et les sociétés de personnes lorsque l'un de leurs associés est une personne morale, ainsi que d'autres organismes, parfois même publics, à caractère industriel ou commercial, même si l'État est l'actionnaire unique ou principal, ils vont payer l'impôt sur les sociétés. Je prends l'exemple de l'ONCF, de la RAM, etc. Il y a des organismes à caractère administratif qui sont exclus tels que la CNSS, mais on a maintenant une idée sur les personnes qui sont obligatoirement soumises à l'IS. Quelles sont les activités soumises à l'IS? Sauf exonération express, l'ensemble des revenus réalisés par les sociétés seraient assujettis à l'IS. Et cela, quelle que soit l'activité qui les a générés, que l'activité soit industrielle, commerciale, artisanale, de profession libérale ou même agricole. Sont exclus de l'impôt sur les sociétés, soit avec possibilité d'être imposés, soit sans possibilité d'être imposés. On exclut les sociétés de personnes qui ne comprennent que les personnes physiques. Mais ils ont le droit d'opter, c'est avec possibilité d'option. Si on a une société en nom collectif avec que des personnes physiques, ils sont exclus, mais ils ont la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés. C'est la même chose aussi pour l'association en participation. Sont exclus de l'impôt sur les sociétés, mais sans possibilité d'opter par application du principe de la transparence fiscale, c'est-à-dire on va imposer les membres, on va exclure les sociétés immobilières transparentes et les groupements d'intérêt économique. Par société immobilière transparente ou aussi société à prépondérance immobilière, ce sont des sociétés qui sont dont l'actif est tel que, on va dire, lorsque je possède des actions, c'est comme si je possède un bien immobilier et donc ça va tomber sous le coup de l'impôt sur le revenu. Alors la territorialité de l'impôt. Seront soumises à l'impôt sur les sociétés l'ensemble des activités exercées au Maroc, que cela soit exercé par des sociétés qui ont un siège au Maroc ou un siège à l'étranger. De même, on va pouvoir dire aussi que une société qui a un siège au Maroc va payer l'IS sur l'ensemble de ses activités exercées au Maroc, mais pour les activités exercées à l'étranger, ils vont être appréhendés par l'État où ces activités sont exercées. De même, une société dont le siège se trouve à l'étranger va payer l'IS sur l'activité qu'il exerce au Maroc. Bien sûr, une société qui exerce des activités à l'étranger et dont le siège est à l'étranger ne va pas payer des impôts au Maroc. À cela, il faut ajouter aussi, on va imposer les bénéfices dont les conventions fiscales de non-double imposition dont le droit d'imposition au Maroc. Les exonérations, on a vu qui paye, maintenant on va voir qui ne paye pas. On va citer deux catégories prévues par le Code général des impôts, les exonérations et réductions permanentes, ainsi que les exonérations et réductions temporaires. La première catégorie, on a plusieurs cas cités par le Code, les exonérations permanentes, les exonérations totales suivies d'impositions permanentes au taux réduit, les exonérations permanentes en matière d'impôt de retenue à la source et les réductions permanentes. Je ne vais pas revenir sur le détail de tous ces cas, mais je vais citer les cas qui intéressent les entreprises tout à l'heure. Alors la deuxième catégorie, le temporaire, on va citer les exonérations suivies d'impositions temporaires au taux réduit et les exonérations temporaires. Et aussi l'imposition temporaire au taux réduit.
Je vais prendre quelques cas, les cas qu'on rencontre le plus souvent. Alors, je reviens aux exonérations permanentes. Alors, il s'agit des promoteurs immobiliers dans le cadre de conventions qu'ils signent avec l'État lorsqu'ils produisent des logements sociaux, entendez par logements sociaux, des logements dont la superficie est comprise entre 50 et 80 mètres carrés et dont la valeur n'excède pas les 250 000 dirhams hors taxe. Aussi, lorsque dans le cadre d'une convention signée avec l'État, ces promoteurs livrent des logements à faible valeur immobilière, entendez par cela entre 50 et 60 mètres carrés et une valeur immobilière totale ne dépassant pas 140 000 dirhams, TVA comprise. C'est le cas aussi des exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions de dirhams, et c'est le cas des organismes à but non lucratif pour les opérations conformes à leur statut et d'autres catégories, d'autres personnes, d'autres organismes cités par l'article 6 du Code général des impôts. Vous pouvez vous y référer. Les exonérations suivies d'impositions permanentes au taux réduit. C'est le cas notamment des entreprises exportatrices de biens ou de services. C'est le cas des entreprises qui vendent des produits finis aux exportateurs dans les plateformes d'exportation, comme c'est le cas des entreprises hôtelières pour le chiffre d'affaires réalisé en devises. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une exonération totale pendant les 5 premières années qui suivent le premier acte d'exportation, et par la suite, on a une application permanente du taux réduit de 17,5%. Troisième catégorie, à titre d'exemple, imposition temporaire au taux réduit. Il s'agit de l'application du taux de 17,5% pendant les 5 premiers exercices qui suivent le début de l'activité pour les entreprises artisanales. Entendez par entreprise artisanale, entreprises dont le travail manuel est prépondérant, les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle. Alors, on a vu qui imposer, il nous reste à voir maintenant comment imposer. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo prochaine lorsqu'on va traiter la base imposable. Merci.